J'ai été finalement militant très tôt au Parti radical de gauche. J'ai adhéré en 2006 alors que j'avais 19 ans. Je me suis retrouvé dans les valeurs de ce parti, les valeurs liées à l'humanisme, les valeurs de laïcité et bien évidemment d'Europe fédérale. C'est un très vieux parti, c'est même le plus vieux parti de France. C'est ce parti, via Joseph Caillaux, qui a créé l'impôt progressif. Le parti radical de gauche, avant qu'on appelait le MRG, est issu finalement d'un point de désaccord avec les radicaux dits de droite, les radicaux valloisiens dans les années 70 par rapport au programme commun où le MRG a été créé et le MRG a soutenu le programme commun et la candidature de François Mitterrand. Les radicaux de gauche ont beaucoup d'élus sur le territoire et des élus qui ont marqué l'histoire, notamment je pense à Michel Crépeau, un grand maire radical de gauche qui par exemple est à l'initiative des vélos libres en libre service, les Yellow, sur La Rochelle, et plein d'autres innovations en termes de transport urbain et en termes aussi de protection de l'environnement. C'était d'ailleurs des premiers ministres de l'environnement. Alors aujourd'hui, le Parti radical de gauche est présidé par Guillaume Lacroix, qui est conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est un parti qui a souhaité depuis maintenant 2 ans se renouveler, a proposé aussi de nouvelles têtes et de nouvelles idées, toujours dans l'idée d'être en rapport avec la société d'aujourd'hui et de demain, toujours avoir finalement une longueur d'avance. Donc avec Guillaume Lacroix, nous avons lancé 40 propositions l'an passé, en 2021, notamment par exemple le capital de départ pour les jeunes de 40 000 euros, également aussi une question sur la légalisation du cannabis aussi, mais pas la dépénalisation, j'insiste, la légalisation. Également d'autres dossiers comme une Europe plus fraternelle et fédérale. Les militants seniors, effectivement, ils sont militants et sympathisants, sont un peu sur tout le département. On compte en termes de chiffres, alors j'ai pas tous les chiffres en tête, mais on a en centaines d'adhérents et de sympathisants sur notre département. Il y a aussi dans notre nouveau bureau départemental, aussi des jeunes prometteurs. Je pense à Hugo Deluchet, qui est notre nouveau secrétaire départemental, qui a été candidat remplaçant aux élections départementales de juin dernier sur le canton du Rigny. Et bien évidemment, on compte aussi Francine Chopard, notre conseillère régionale de Bourgogne-Franche-Comté et ancienne élue chalonnaise. Claudette Brunet-Leschenot, qui est toujours conseillère départementale du canton de Chagny, et depuis de nombreuses années, puisque c'est une élue implantée, une élue de terrain, fidèle aux valeurs du Parti radical de gauche, malgré les difficultés. Elle a toujours été présente et je suis très heureux de lui succéder parce que Claudette Brunet-Leschenot, on apprend beaucoup avec elle en politique. Le Parti radical de gauche, depuis novembre 2020, demande l'organisation de primaires, puisque effectivement, sans unité à gauche, nous ne serons pas en mesure de gouverner. Cette initiative de primaire n'a pas abouti, à notre grand regret. Et effectivement, à un moment donné, Christiane Taubira a fait part de son souhait de participer à une initiative citoyenne, à savoir les primaires citoyennes, qui aujourd'hui regroupe finalement plus de 465 000 inscrits, ce qui veut dire que les électeurs et sympathisants de gauche et de l'écologie disent attention, il faut aujourd'hui maintenant se regrouper autour d'un candidat, d'une candidature, et comme à gauche vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord, alors on va vous mettre d'accord, on va désigner celui ou celle qui doit porter ces valeurs de gauche, parce que je crois
personnellement que la France a besoin de gauche. La gauche a mené des grands combats par le passé, a fait de grandes avancées sociales, et aujourd'hui, si la gauche n'est pas en mesure de se réunir, demain, ça sera le néant. Donc effectivement, le Parti radical de gauche a décidé d'aller dans cette initiative et de suivre la démarche de Christiane Taubira, qui n'est pas encartée au Parti radical de gauche depuis 2007, c'est très important de le redire. C'est une femme libre, c'est pas une candidature de parti, Christiane Taubira, c'est une candidature de l'envie, tout simplement. C'est une candidature au-dessus des partis. Parce qu'il faut aussi entendre ça, c'est qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français, finalement, elles ne se retrouvent plus aussi dans les partis politiques. Et effectivement, cette initiative de primaire citoyenne, ça montre bien que il ne faut pas forcément, faut passer au-delà. Et donc, Christiane Taubira est dans cette logique-là. Elle a accepté les règles, elle l'a dit. Elle respectera ce choix. Et le Parti radical de gauche a décidé de soutenir sa démarche et sa candidature. En tant que femme libre, parce que nous pensons que Christiane Taubira finalement est une femme d'État. Elle a été comme ministre de la Justice. Elle a, avec Bernard Cazeneuve à l'époque, géré notamment les attentats de Charlie Hebdo, les attentats du 13 novembre. Elle est en mesure de pouvoir présider la France. Alors c'est pas une candidature, certains à gauche disent c'est une candidature de plus. Non, c'est pas une candidature de plus. D'autant que Arnaud Montebourg s'est retiré. Tout simplement, Christiane Taubira, elle a accepté cette règle, les règles du jeu de la primaire, alors que effectivement les autres partis ont demandé ici des primaires, etc. À un moment donné, pourquoi ne pas y avoir tout simplement s'être porté candidat à cette primaire? C'est bien dommage. Effectivement, dans les sondages, tous les candidats, Madame Hidalgo, Jadot, Madame Taubira, ils sont tous entre 3 à 6%. Mais effectivement, s'il y avait un seul candidat, cette candidature-là pourrait être en mesure, pourquoi pas, et voilà, sera en mesure d'être présent au second tour. Donc ça montre bien qu'à un moment donné, aussi les électeurs de gauche et de l'écologie sont un peu perdus. Cette gauche, elle est fragmentée, elle est divisée. Donc à un moment donné, oui, c'est d'où l'initiative de la primaire populaire. Il faut se rassembler autour de celui ou celle qui sera désigné dimanche soir. Il faut écouter cet appel-là, parce que 467 000, ça ne représente pas le score de monsieur Jadot à la primaire des Verts, ou la désignation par les militants socialistes de Madame Hidalgo. On est à même pas un tiers. Donc je veux dire, quand on a 470 000 inscrits, il faut qu'à un moment donné, on se pose des questions, et nous verrons bien le résultat de dimanche soir. Mais à un moment donné, chacune et chacun devra prendre ses responsabilités, et je pense que si Christiane Taubira est, on va dire, la personne qui doit incarner cette union, je pense qu'elle l'appellera, en tout cas, encore une dernière fois, Mme Hidalgo, M. Jadot, pour voir s'il n'y a pas un terrain d'entente pour pouvoir gouverner ensemble et justement pouvoir prétendre être au second tour. Sinon, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la gauche sera dans le néant à l'issue de cette élection présidentielle, après l'élection législative. Il faut être en mesure aussi que la gauche puisse être un vrai contre-pouvoir avec des députés. Mais demain, si cette gauche est fragmentée, arrive divisée, effectivement, ça serait le scénario catastrophe. Et moi, en tant que responsable d'une fédération d'un parti politique, je ne le souhaite pas. En tout cas, on souhaite, et je souhaite, qu'on puisse encore trouver l'union à gauche. Il est encore temps, il n'est pas trop tard. Je suis fils et petit-fils de mineurs. J'ai grandi et j'ai vécu pendant plus de 20 ans dans le bassin minier, à Montsolimine et à Saint-Vallier. Très tôt, effectivement, j'ai été engagé politiquement et de manière aussi citoyenne, puisque j'ai été élu conseiller municipal de 2008 à 2014 à Saint-Vallier. Pour des raisons professionnelles, j'ai dû déménager et fin 2013 début 2014, je suis arrivé à Saint-Rémy, où j'ai fondé mon foyer, ma vie familiale. Et à l'issue de cette arrivée à Saint-Rémy, tout de suite, finalement, j'ai continué cet engagement citoyen auprès
de Pierre Jacob en 2014, et suite à la défaite, effectivement, les San-Rémoises et les San-Rémoises qui se sont retrouvés autour de mes valeurs m'ont demandé de porter une liste aux élections municipales en 2020, ce que j'ai fait avec le score honorable que l'on connaît. Le score pour ma première candidature c'était un peu plus près de 41%. Voilà, alors que ça fait finalement à peine 7 ans que j'étais sur Saint-Rémy, mais en tout cas investi sur Saint-Rémy et pour Saint-Rémy. Et donc je suis également aussi conseiller communautaire du Grand Chalon depuis 2014. Et moi je suis fonctionnaire territorial, je vis au cœur les valeurs du service public. Je suis attaché au service public qui pour moi est une force aussi de notre République. À l'issue effectivement de l'élection présidentielle, en fonction de celui ou celle qui sortira de cette élection et aussi au score de la gauche, il faudra à un moment donné, à l'issue, quand même se remettre autour de la table avec les partenaires de gauche que sont le Parti Socialiste et les Verts. En tant que président du PRG, en tout cas, il est prévu que nous ayons un ou plusieurs candidats dans ce département. En tant que président, je porterai aussi mes responsabilités aussi pour représenter le parti. Si aussi à un moment donné, c'est pas une candidature, c'est pas une question d'ego, de toute façon d'être candidat, c'est surtout avoir une vision pour ce territoire qui est un grand territoire qui est le bassin minier et aussi le Chalonnais sur cette 5e circonscription. Il ne faut rien exclure, mais il faut se donner le temps des élections présidentielles. L'ordre du jour, c'est pour assurer l'unité de la gauche, tant au niveau national qu'au plan local, surtout si, en fonction de la résultat de la primaire citoyenne, et en fonction de tout cela et des présidentielles, effectivement, il faudra s'interroger. En tout cas, je prendrai mon responsabilité le cas échéant. La candidature de M. Zemmour, candidature finalement d'extrême droite, est une candidature, je ne vais pas m'attarder sur cette candidature, parce que finalement c'est une candidature d'extrême droite en plus. Moi je m'interroge sur les sondages d'extrême droite, à plus de 35%, on n'a jamais vu ça. Moi ça m'interpelle, ça m'interroge. Je ne crois pas à ces candidatures populistes qui pour moi tiennent un discours qui pour moi est vraiment le discours de l'entre-soi, c'est la faute aux autres, voilà. Et surtout c'est un discours, M. Zemmour, c'est anti-républicain. Moi quand M. Zemmour a lancé sa déclaration de candidature, moi ce que j'ai retenu quand même à la fin, et ça c'est très important, c'est que tout simplement il a placé la France en priorité et non pas la République. Et moi, en tant que radical de gauche, ce qui m'importe, c'est de défendre la République, avant tout. Et la République, c'est le ciment de notre pays, de la France. Donc ça m'interpelle, ça m'interroge, donc je pense que c'est quelqu'un qui peut être dangereux pour la République.